Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Raconte-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente un ami, Patrick Baudry. Il est venu, il a accepté mon invitation pour venir nous raconter son histoire, parce que bon, il a commencé un nouveau chapitre dans sa vie, une nouvelle façon de vivre, si je peux dire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça, là, mais c'est la première fois que j'ai une personne que je connais qui choisit ce chemin, qui est le van life. Mais dans son cas, c'est mini van life, parce que c'est une minivan qu'il a. Fait que, c'est ça. Il est venu nous raconter son cheminement, qu'est-ce qu'il pense, puis comment il vit ça. Puis bien sûr que entre amis, quand on se rencontre, euh, comme n'importe qui, on n'arrive pas devant un ami, une amie avec un pad avec tout un questionnaire et tout. Hein, on laisse aller la jasette. Alors, c'est ce que nous avons fait. On a placoté, puis c'est très intéressant. En passant, oui, je sais, la vidéo risque d'être longue. Ça a été une rencontre qui a duré à peu près 2 heures. J'ai essayé d'enlever minimiser le plus possible. Désolée, j'ai pas été capable. Je trouvais tout intéressant, alors j'ai décidé de tout vous partager. Par contre, si vous voulez voir les images de sa minivan, de son petit coin de vie, ça je l'ai mis à la fin de la vidéo. Fait que essayez d'écouter. Écoutez au moins le début du vidéo, puis si c'est trop long pour vous, ben là, vous pourrez aller vers la fin, où je vous montre des images de sa minivan, comment il est installé et tout. Sur ce, écoute. Là, j'ai plus le droit de dire Chin Chin Café, mais bon café. C'est plus Chin Chin Café, mais Ben oui. bienvenue chez moi. Ben merci. C'est le fun, c'est beau à parler de ça. Toi, finalement, t'es quasiment un habitué de mes rencontres vidéo, hein? Ça fait quoi, la 3e, 4e? Troisième. C'est la 3e. Ouais. Oratoire. Ouais. Une fois en vidéo. Ouais, en vidéo, en direct de mon 100 pieds carrés. Puis là, ben. Ok, j'étais sûre que c'était le 4e. Ok, 3e. Non, je me rappelle pas d'un quatrième. Non, là, c'est plus 3 que 4. Ouais, c'est correct. On se connaissait avant. C'est peut-être sur ton quatrième. Peut-être. Peut-être. Pas sûr. Puis, à part ça, je sais que tu étais porté sur le minimaliste la dernière fois que je t'ai fait une rencontre vidéo. Ouais. Y a-tu eu du développement ou du... Oh oui. Ouais. Oh oui, on continue, mais là, c'est pas mal la dernière étape que je peux pouvoir me rendre dans ma vie. Parce que là, j'ai 55. OK. Fait que là, moi, je veux faire comme cette dernière étape-là, comme 10 ans. 10 ans, je tombe à 65. Je sais pas quelle santé je vais avoir à ce moment-là. Fait que, soit que je continue une couple d'années de plus, ou dépendamment de ma santé, ou... Selon la vie, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui nous attend là, dans le futur. Là, ben non, exactement. Sauf que les décisions que j'ai prises sont pas mal drastiques. Fait que il y aura pas de place à changement tant que ça non plus. Là, parce que dans mon 100 pieds carrés, j'avais pas comme l'intention d'aller plus loin, plus que moi c'est c'est du van life. Mais c'est pas le van life que tu vois comme habituellement. Genre la grosse van, les sprinters, les choses comme les sprinters, les choses comme ça. Où c'est que c'est haut, puis c'est gros, puis c'est bien d'équipement, puis tout. Fait que moi c'est comme plus petit que ça en plus de ça. Puis c'est pas dans le même optique que, mettons, la moyenne des personnes qui font le van life. OK.
dans le sens que c'est quasiment comme van life minimaliste, même si ça a l'air drôle. Ben ouais, c'est encore plus minimaliste que van life ordinaire. C'est ça. Il y a un de mes amis qui me dit, gars, toi, là, tu te contentes pas de faire van life, tu fais comme van life extrême, là, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi. Sauf que la réflexion de ça, tu vois, quand je suis arrivé tantôt, on parlait de l'imitation de Jésus-Christ. C'est toutes des lectures que je fais encore, souvent. Puis j'ai aussi découvert la vie puis l'œuvre franciscaine dans le sens de la vie de Saint-François d'Assise, au niveau d'embrasser la pauvreté, mais vraiment la pauvreté. Mais pas la pauvreté qu'on subit, la pauvreté qu'on choisit. Je sais pas, tu as déjà entendu parler de le terme, le fuck you money. Fuck you money, c'est comme, je travaille, mais j'ai pas besoin de travailler pour vivre, fait que je travaille parce que je veux bien travailler. Je travaille parce que j'ai du fun à travailler dans ce que je travaille. Si j'aime pas ce que je travaille, ben, c'est de là le terme, tu sais. Tandis que moi, c'est l'inverse, c'est que, pour ça que j'aime vivre pauvrement, si tu veux, parce que, avec le salaire que j'ai, ben, je peux me permettre des choses. Puis, s'il arrive des choses dans la vie, bon, le vieillissement, puis tout ça, ben, comment je pourrais dire ça? J'ai tellement plus besoin de grand chose que, regarde, tout le monde sont incertains avec l'économie qui se passe, le changement politique, puis tout ça, puis tout le monde a peur pas à leur sécurité, mais plus à leur poche. Ben, moi, j'ai pas peur à mes poches. C'est sûr que, bon, au début, c'est comme beaucoup de frais, mais écoute, là, je suis vraiment starté sur une lyre, puis les coûts que ça me coûte, là, l'appartement en ville de cet ancêtre, c'est quoi, 1500$? En moyenne. En moyenne, parce que moi, déjà, je payais comme pas cher avant ça. 1500$ en moyenne, bon, ben, regarde, 1500$, moi, c'est la vanne, l'équipement neuf, puis je me transporte. Fait que j'ai une place pour coucher, j'ai de quoi pour me déplacer pour le même prix. Ah, c'est ça, il faut que tu planifies aussi. À un moment donné, ça va être les freins, les assurances du char, de la vanne, les plaques, puis tout. Ça aussi, ça. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que ça, c'était déjà prévu dans le sens que moi, j'avais pris un plan d'entretien en plus de ça. Pour que, parce que le but, c'est 10 ans. Fait que la vanne dure 10 ans. Je vis 10 ans dedans, puis après ça, tu verras où ce que tu es rendu. Après ça, je verrai où c'est que je suis rendu. La santé et tout ça. Fait que pour revenir au côté spirituel, la pauvreté et tout ça, ben, vivre pauvrement te permet vraiment d'être groundé dans les vraies affaires. Ben, des fois, les personnes sont en quête de spiritualité, des choses comme ça, puis ont besoin de calme, puis ont besoin d'aller se ressourcer. Aller en Inde, aller ici, voir un gourou, ouais, il y en a beaucoup comme ça. Exactement. Ouais. Puis le but, il est fort simple, c'est d'aller chercher ce que tu as à l'intérieur. Mais plus que tu n'enlèves dans ton quotidien de toutes ces couches-là, qui est loin de ton être profond, ben plus c'est facile de le rejoindre. Fait, à un moment donné, tu viens à un point, je dis pas que je suis rendu là, mais je suis proche. À un moment donné, tu es rendu à un point que ton bonheur, tu le cultives, mais c'est très facile de le cultiver parce que, un, tu n'as pas besoin de grand-chose. Puis deux, ces fameuses couches-là, ben, sont de moins en moins là. C'est ça, parce que t'as moins de nécessité, non? T'as moins de besoins superficiels. C'est ça. Parce que il y a le côté de la pauvreté, puis il y a le côté de... On en avait déjà parlé la dernière fois aussi. Il y a le côté des couches de personnalité, là, tu sais. Le travail, notre personnalité au niveau du travail, notre personnalité famille, notre personnalité... Puis bien des fois, les problèmes interpersonnels, ça a toujours rapport avec l'ego. Fait qu'à un moment donné, quand tu arrives à vivre avec ton ego, et non vivre dans ton ego, tu viens de sauver bien des problèmes, là. Je te dis pas, je me fâche jamais. Ah non, tu te fâches encore? Oui, je me fâche encore. Puis il y a des choses qui me touchent, il y a des choses qui me peinent, mais bien moins qu'avant. Bien moins qu'avant. Moins affecté. Moins affecté. Fait que, un exemple, quand j'ai commencé, ça faisait 8 ans, j'avais pas de véhicule quand j'ai pris la vanne. Je vais t'avouer que les premières semaines, j'ai trouvé ça dur parce que
y a tellement d'agressivité, ça route, dans les parkings. Moi, j'étais piéton, puis je les entendais klaxonner autour de moi. Puis j'avais arrivé à... Regarde, c'est le problème, là. Mais quand t'es au volant, là, c'est toi le sujet, là, tu sais, là. C'est comme... c'est affectant, là, tu sais, là. Il a fallu que je réapprenne à... Bon, OK, il chiole après le chauffeur. Ou il chiole après la grosse vanne. Assez que quand j'ai acheté avant, je roule pas vite. À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée que je mette une pancarte. T'annonces, ouais, que... roule aux limites de vitesse ou roule sous la limite de vitesse, là, tu sais, là. Puis, que c'est que régler l'affaire, c'est pas les sécurités. C'est que je voulais avoir mon téléphone cellulaire accessible. Mais que j'ai le temps, moi aussi, comme me filmer, commentaire, blablabla. Faire un genre de blog aussi, j'imagine? Peut-être, oui, là, tu sais, là. Mais ça va dans mon char, mais pas pour chioler après le gouvernement. Ouais, comme il y en a pas beaucoup, pas tous qui font ça, hein? Non, il y en a pas beaucoup. Faites vos recherches! C'est comme... Mais bon, quand j'ai installé cette caméra-là, je te dirais que ça a réglé 75% de mes problèmes je recevais 75% moins d'agressivité. C'est indiqué quelque part que tu as une caméra? Non, il faisait juste la voir. OK. Il faisait juste la voir. C'est mon cellulaire. Okay. Qui est dans le dash, il est en face de moi. OK. Fait que le gars, il poum. Là, il arrivait pour me dépasser, puis vouloir comme baisser la vitre, puis m'engueuler. Et il me voit moins, il me voit le cellulaire. OK. Puis comme genre, image, tu sais. Parce qu'il est comme genre allumé image, là. Fait que c'est comme, wow, tu me permets de péter ma coche, moi, en chemin pendant qu'il me filme, là, tu sais. C'est comme, il n'y a pas personne qui veut ça, là. Non, être identifié right away. Ben non. Puis en plus de ça, il fait le cave, il se place, parce que moi, c'était arrivé, il se place en avant de la vanne, du break en fou. T'as vu la plaque, là, dans le cellulaire, là. Tu sais, c'est comme, fait que ça a beaucoup calmé les affaires pour ça. Fait que, on va peut-être sauver. On va sauver peut-être ce bout-là. Tu vas voir, là, l'été va recommencer. Là, fait que, là, le monde sont plus tranquille. Mais moi, j'ai eu ma vanne au mois de août. Puis, je te dis, là, c'était... Le monde sont agressifs. J'avais déjà fait un petit vlog là-dessus. Quand j'avais pas d'auto, j'avais comme une auto. Quand t'embarques d'un auto, t'as dans la tête le point d'arrivée, l'heure du point d'arrivée. Fait que t'es pas dans le moment présent. Contrairement à, je trouve, les transports en commun, aussi que tu te fais porter. Fait que tu profites du paysage. Tu peux pas être plus dans le moment présent, mais quand tu portes ta light, comme que c'est que Egarton lui enseigne, on a déjà parlé de ça, la force du moment présent, le livre qu'il a écrit, tout ça. Mais quand que c'est plus facile d'être dans le moment présent quand tu es dans le transport en commun que quand tu es en auto. J'arrive à le faire, mais quand j'avais embarqué les premières fois, c'était exactement ça. Le point d'arrivée. Puis là, ça embarque, là. Tu sais, pour les autres personnes qui ont beaucoup de couches, comme qu'on disait, faut pas que j'arrive. Faut que j'arrive à bonne heure. Faut pas que j'oublie d'apporter le pain. Là, je vais préparer d'avoir du petit, ça va être encore l'enfer. Je sais pas comment que mon conjoint, ma conjointe file à soir. Je sais pas si je vais passer une belle soirée ou une mauvaise soirée. T'es tout là-dedans, là. T'as le temps, là. T'as le temps, là. T'es jamais dans le trafic, là. T'as le temps, là. Puis je vais-tu payer mes affaires, puis là, ouais. Oh oui, tout embarque, là. Puis là, ben, la radio marche, là, le 15-18, là, pour faire de la pub, parce que moi, je suis radio-canadien, là. Mais je l'entends plus, là, la radio, dans ce temps-là, là, t'sais. Tandis que, je suis pas meilleur qu'un autre, là. J'embarque là-dedans, là, tu sais. Mais quand t'arrives à être dans le moment présent, dans ton auto, c'est bien plus intéressant de conduire dans ce temps-là. Bien plus intéressant. Parce qu'à ce moment-là, t'es comme faire partie du monde dans lequel tu te déplaces. Là, 3 semaines, j'avais un bon rhume. Compliqué. À l'été, c'est dans le vent. Mais là, je peux pas passer la fin de semaine à l'été non plus. Je me masser un peu, tu sais. Bon, je me roulais. J'étais dans le bout de l'Assomption parce qu'il y a un air de repos là. Fait que c'est vraiment cool comme te reposer là. Parce que
Faut pas te parquer où tu veux non plus en van life. Moi, c'est moins pire parce que ça te paraît moins. C'est juste un Dodge Caravan que tu vois, là, tu sais, là, avec les vitres fermées un peu, là, mais sans plus. Oh, 131. La route 131. Pas Joliette, papa. Ben, moi, c'est rendu à Saint-Michel-des-Saints. Passé. Passé Saint-Michel-des-Saints. Rouge-Matawin. Ah, mon Dieu, la réserve Matawin. Oh, ça, c'est un beau spot, ça. C'est un beau spot, mais... Ah, j'adore ce spot-là. Ouais, mais ça te prend un CB. Ah, ouais. Oh, oui, parce que c'est un chemin forestier. Moi, j'embarque dans le vent, je commence à embarquer. Puis là, il parle... radio CB, syntonisé, test. Là, je me rappelle, là, c'est comme, tu sais, comme des documentaires, des choses comme ça, les gars de van, là, non loin, là. Puis là, c'est comme, ils se parlent, puis ils se cassent la shot, là. Puis là, j'ai pas envie de. Regarde-moi le bozo, là, qui se promène, puis que je plante. C'est comme, ben, pas avoir l'assistance routière, mais c'est comme, ouais, je suis dans le fin, le chemin forestier de la Rouge-Matawin entre deux sapins, tu sais, c'est comme. Oublie ça, là, tu sais, c'est comme. On fait notre bord. Mais j'ai quand même roulé Montréal, Saint-Michel-des-Saints, puis tu sais, c'est ce genre d'affaire-là que je fais. Parce qu'il y a un beau site d'excuses, il y a un beau site de camping, hein, là, où j'allais camper, là. Ben oui. T'avais ton lac à toi tout seul, c'est comme... Ah oui. Non, c'est vraiment génial comme place. Ça, c'est une affaire que j'ai hâte de faire. Parce que c'est sûr que d'une fin de semaine, de 3 jours, 4 jours, t'es quand même limité dans le temps, mais quand tu roules 12 heures, t'en restes quand même un bon bout de la fin de semaine, tu sais. Puis 12 heures, t'es pas mal dans les limites du Québec, là. Tu sais, je veux dire, sur le bord de l'ouest, c'est pas long que t'es en Ontario. Sur le côté nord, 12 heures de route, t'es passé, là, à Amos, pis toute la patente, là. Puis sur le bord de l'est, ben, si tu y vas par la rive nord, ben là, c'est Gaspésie. La rive sud, la rive nord, ben là, c'est la côte nord. La côte nord, 12 heures de route, t'es pas mal bécomo, par exemple. Fait que si tu veux aller comme plus loin, là, Natashquan, pis tout ça, ben, mais non. Il y a un groupe, les tisonniers, ils font du punk-trad. À un moment donné, il y avait un festival, ça s'appelait le Festival du Gros Gras. Je sais pas si on pensait à moi. Fait que, Festival du Gros Gras, mais c'était à Amos, ça. Amos? Ouais, Amos. Là, quand j'étais en transport en commun, Amos, c'est 8 heures de route. 8 heures de route, c'est pas plus. Je pense un petit peu plus. Un petit peu plus, même. Puis là, ben, faut que tu couches là, faut que tu manges là, faut que tu sais. Non, tu peux pas faire un aller-retour. Non. Tandis que Van Life, c'est une autre histoire, là. Là, je peux aller à peu près tous les festivals que je vais pouvoir aller cet été. Tu sais, c'est ça qui est intéressant pour ma vie à moi. Comme je te dis, je suis pas mal pris. Je travaille, j'ai un bon salaire, papa, puis je peux me permettre ces choses-là, vu que ma vie est minimaliste, fait que on va en faire des choses comme ça, là. Mais ça coûte cher de gaz, faire ça? Là, en ce moment, c'est parce que mon chauffage fonctionne sur le gaz en même temps. OK. Fait que là, en ce moment, je fais entre 11 et 12 litres le 100 km. OK. Fait que c'est sûr que si tu fais comme, mettons, 500 km, ben là, ça t'a coûté entre 75 et 100 piastres de gaz. Parce que tu roules tout le temps avec ton chauffage. Parce que veux pas, t'as ton linge, t'as ton eau, tout ça. C'est comme une maison. Quand tu pars, oui, OK, tu vas baisser ton chauffage. Il faut que je chauffe pareil pendant l'hiver. Fait que, comme là, les semaines qu'on vient de passer, là, le chauffage, je roulais tout le temps. À un tel point que j'avais une alarme comme quoi qui était dû pour un entretien. Fait que je m'en vais où c'est que j'ai installé. Il me dit, ben non, t'es pas rendu à 2000 heures. Ben, il dit, regarde. Il dit, ben oui, il dit, il arrête pas de rouler. Il dit, moi, je vis dedans, là. Puis quand je sors de la vanne, je veux pas tout le gel, là, l'eau, puis toute la patate. Fait que, il marche. Fait qu'il marche tout le temps. Tu sais, c'est comme, ah mon Dieu, ça va coûter un moteur. C'est le blower. C'est combien de blower? 250$. On n'est pas à 250$ près, là. Il dit, regarde, là. Mon chauffeur électrique que je payais l'hydro, là, à 800$ par année. Bon, d'arriver, voilà, là. Là, côté, pour les environnementalistes, là, par rapport à ça,
Tu penses-tu affecté ou. Ben, j'ai eu on se connaît, fait que tu sais que ça m'a passé dans la tête. Pour ça, j'ai été surprise, oui. Ben, au premier abord, mon but c'était d'avoir un véhicule électrique. OK. Mais point de vue travail, fort probable que j'avais des voyagements Montréal-Toronto. Puis Montréal-Toronto, ça ne se fait pas en ce moment, mettons comme l'hiver, là, avec un véhicule électrique. Une vanne. On parle tout le temps du van pour le van life, tu sais. Donc en ce moment, c'était pas... Fait que là, je me suis mis à regarder parce que, tu sais, il y a des pauvres puis des cons dans tout. Dans tout. Bon. Véhicule électrique, oui, tu n'utilises pas d'essence, mais il y a un coût environnemental, ne serait-ce que pour la construction, qui des fois est plus... dommageable. Oui, et tu vas utiliser quasiment plus de carbone qu'un véhicule à essence, ne serait-ce pour l'histoire de la construction des batteries, l'acide, le gel à cette heure, mais tout ça, c'est que le simple fait des constructions des batteries, des choses comme ça, ben, ça fait que tu as un coût environnemental à l'achat qui est plus haut qu'un véhicule à essence. Tu finis par le rattraper parce que tu utilises de l'électricité. Moi, j'ai un véhicule à essence. En partant, il coûte moins. Mais mon empreinte de carbone, du seul fait que je vis plus en appartement. Fait que, comment je pourrais dire ça? En tant qu'humain, là, mon empreinte sur la société, si tu veux, là, la pollution et tout ça, là, par rapport aux villes et tout ça, il n'y en a pratiquement plus. Tu sais, je veux dire, moi, la coche après ça, là, c'est la cabane dans le bois, là. Fait que je me rendrai pas là. Mais... On sait pas, tu sais. Non, on sait jamais, là. Non, ou ben non, je m'en vais moins dans quelque part. Ça va être un des deux. Mais reste que, du seul fait que je suis débarqué dans le game des appartements, l'impact est quand même grosse par rapport à toute cette machine-là, tu sais. Tu sais, mettons, on fait checker un coup d'œil à l'extérieur avec la grue, les constructions, tout ça. Ça a l'impact environnemental, ça, là. Puis beaucoup à part de ça. Je dis pas que tout le monde faut qu'il soit avant le life, mais comme là, ici, c'est grave. T'as un appartement, tout ça, mais c'est quand même bien. C'est quand même l'humain moyen que tu veux vivre là-dedans. Et non dans des bungalows sur 200, 300, 400, sur 400 mètres carrés de terrain, là, tu sais, là. Pas 400 mètres carrés, 400 pieds carrés. Ça dépend de ce que tu fais avec ton terrain aussi. Oh, oui, mais, tu sais, ça dépend ce que tu fais avec ton terrain, mais... Si t'as un grand terrain, puis tu fais juste tondre le gazon, c'est comme, gars, dans le fond, il sert à rien ton terrain, là. Oh, oui, mais tu sais... Moi, j'ai des amis, là, que vache cochon, maison 2 étages, piscine, tout ça, puis je suis bien content de me baigner là, dans la piscine quand j'y vais, puis, tu sais, je veux dire, je juge personne là-dedans, mais vivre moindrement permettrait de régler beaucoup de problèmes. Tu te rappelles-tu, à un moment donné, il y avait des gens qui disaient qu'on était trop sur la planète? Ouais. Bon. On a déjà parlé de ça, mais c'est bon de se le rappeler pareil. On est-tu trop sur la planète par rapport à vraiment être capable de vivre tout le monde? Ou ben non, on est trop sur la planète par rapport à regarder le train de vie qu'on a en ce moment? Ouais. Moi, je dirais que c'est pas qu'on est trop, c'est notre style de vie qui est dommageable. C'est ça. Le style de vie, présentement, il est dommageable, puis on n'est pas prêt, par une collectivité, on n'est pas prêt de reculer. X-Gaben, là, avant qu'il démissionne, là, il a dit quelque chose de très sensé, parce qu'il était intelligent, ce gars-là. Mais il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas se permettre de le dire à cause qu'il était en politique. À un moment donné, il a sorti la phrase au Québec, c'est pas parce que on n'a pas assez d'énergie, c'est parce qu'il y a trop de véhicules sur la route. Hey, moi, j'ai vu des familles, là, proches, là, sont 5 personnes. Ouais, sont 5 personnes dans l'appartement. Chacun a une voiture. Oui, ou 4 chars, là, tu sais, là. C'est quelque chose, là.
c'est quelque chose, là. Là, on est loin du transport en commun, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, tantôt, on revenait à moi par rapport à un véhicule à gaz que ouais, je non, vis, ça, je me déplace dedans, comparativement à tant de personnes qui vivent, là, eux autres sont dans un appartement, fait que au niveau environnemental, c'est toujours moins pire. Mais comme des Laurentides, là, ou ben non, pas loin ici, à Laval, tantôt de ça, sur l'île de Montréal, tantôt, le boulevard Voin, les maisons, tout ça, plus de bon sens. Ah, c'est des châteaux. Mais ce sont 2 personnes, il y a 3 véhicules, tu sais. Puis la classe moyenne, en banlieue, ben c'est 2 personnes, 3, 4, minimum 2 véhicules, parce que les 2 ne travaillent pas sur la même job, puis il faut qu'ils se déplacent tous les 2. Bungalow, 1400 pieds carrés. Le terrain, là, les bons chiffres me reviennent, là, 30 000, 40 000, 50 000 pieds carrés. C'est vraiment ça, les terrains. Il est là le coup, là. Tu sais? Il est là le coup. Je dis pas, on va sauver la planète, tout le monde va vivre comme moi. C'est pas ça, là. Moi, j'ai fait des choix. Les autres gens, ils font des choix. Je juge pas les choix. Mais, si on est où est-ce qu'on est en ce moment, c'est à cause des choix qu'on fait. Mais c'est pas juste par rapport à l'environnement, c'est pas juste la manière, ben, oui, c'est la manière qu'on vit, mais c'est aussi le consommer. Qu'est-ce qu'on achète tout le temps, là, des cochonneries, que ce soit, exemple, au Dolorama, c'est comme, il y a bien des affaires là-dedans qui peuvent être pratiques, mais t'en as d'autres, c'est comme, c'est de l'extra. Tu sais, t'es pas obligé de t'accumuler un paquet d'affaires dans la maison non plus. Ça affecte aussi. Puis ben, des fois, c'est juste un changement. Faut juste comme essayer des choses. Moi, je suis parti avec la même grandeur de TV que t'as là. J'ai fait mon 100 pieds carrés, j'ai rentré ma TV. Moi, j'ai dit, à peine la place. Tu sais, quand tu décides de vivre dans une chambre, tu dis, je vais mettre un vlog là-dessus. Tablette. Sors la télé. Tablette, téléphone. Là, je suis pas dans 100 pieds carrés, je suis dans 100 pieds cubes. Ma tablette, là, je m'en sers même plus. Je l'ai, là. Je m'en sers plus. Parce que mon téléphone, mettons, là, je vais, comme là, de ce temps-ci, je cuisine moins, fait que je vais aller prêt à manger, des choses comme ça. Moins possible de restaurant, mais prêt à manger. C'est mieux un peu. Fait que là, prêt à manger, puis là, des fois, je mange. Des fois, je mange en avant, des fois, je mange en arrière. Ça dépend. Mais, tablette, je regarde sur mon sel, là. Je regarde tout sur mon sel. Je me couche le soir, c'est 38 pouces. Fait que la tablette, là, est quasiment trop proche pour moi. Mais juste le sel, c'est tout. Fait que je me sers plus de la tablette. Ah, mais tu parlais de bouffe, une petite vanne. Comment tu fais de ta bouffe? T'as-tu un petit poêle? Ben, là, je m'en ai pas servi. Comme je te dis, je vais m'en servir plus l'été. Puis j'ai un petit problème de lavabo aussi, là, qu'il faut que j'arrange. Ben, j'ai de l'eau, mais le tuyau pour mettre les eaux usées, il faut que je le change. Il était comme mal installé en partant. Mais j'ai une plaque à induction. Mais tout ça, c'est à l'électricité. Mais ils appellent ça un... Comment qu'ils appellent ça? Moi, j'appelle ça un power box, là. C'est que c'est pas une batterie parce qu'elle gère l'électricité en même temps. Fait que ça, tu le charges. C'est comme l'équivalent de 900 watts. Fait que dépendamment que si tu plugues puis tu utilises pas 900 watts, 9 kilowatts. En tout cas, bref. Dépendamment que c'est que tu utilises, ben là, tu dépenses ton énergie, puis là, tu le replugues à ce moment-là. Donc là, en ce moment, ça va bien parce que j'ai une batterie d'auto au gel, qui, elle, fonctionne pour mon chauffage, parce que ça prend de l'électricité pareil pour le blower et tout ça. Puis j'ai mon power pack pour le restant de l'électricité. Tu sais, mon CPAP, les choses comme ça, tout ça fonctionne, ça, pendant la nuit, là. Mais il faut que je réalimente en électricité à tous les jours. Ça, c'est un bout que c'est comme je me plug à la job d'autres places, mais là, c'est ça, là, en fin de semaine, je vais aller à Addison. Eux autres font toutes des affaires électroniques et tout ça. Parce que, à date, j'avais juste vu sur Amazon, là, mais j'achète pas là, un adapteur plug automobile à 110. Fait que comme ça, ça me dérange pas de la payer l'électricité. Fait que là, je vais aller à une borne, dans l'aire de repos que je vais à l'Assomption, n'importe où. Puis, je prends pas la place de quelqu'un pendant la nuit, là. Ça sera pas long à brancher, là. Sur le 110 direct, moi,
c'est 70 minutes de Ouais. 0 à plein, là, tu sais. Quand même. C'est ça. Fait que, moi, c'est payant, là, les bornes. Fait que, oui, tu payes pour l'électricité, pas de problème avec ça, là, tu sais. Mais, je suis pas porté à juger. Moi, là, je fais mes choses sur mon côté. Je suis content de que c'est que je fais, puis j'aime ça en parler, mais je juge pas les gens. Mais les gens m'en parlent, par exemple. Il y a des gens qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit... depuis qu'on s'est parlé, ben, il y en a qui avaient vu la Josette qu'on avait faite aussi, fait qu'il m'était revenu là-dessus, en me disant c'est le fun que tu fais, je m'en rendrai pas là, c'est pas obligé, tu sais, mais tu me fais réfléchir sur ma propre consommation. C'est bon, l'inspiration. Moi, là, si c'est juste ça, et ça paye mon ciel, ça paye mon trouble, si tu veux, là, mais il n'y a pas de problème là, tu sais. Mais il y a une grosse partie là-dedans, pour revenir au début, qui est spirituelle. C'est pour moi, en faisant cette chose-là, c'est vraiment un vœu de pauvreté que j'ai décidé de faire. Avoir une certaine humilité là-dedans. Pas je suis Non, mais t'as déconnecté. Survivor, là, tu sais. C'est ça, c'est que t'as déconnecté du hyper-matérialisme sociétaire. Oui, puis moi j'appelle ça débarquer de la game de Monopoly. Parce que là, on est rendu à une époque que on vient quasiment en arrière au niveau médiéval, à l'époque féodale. La terre, si t'avais la terre, t'avais le pouvoir. Ben là, c'est un peu la même chose qui se passe, tu sais, là. Dans le sens que t'as des gens qui ont des buildings, puis des buildings, ben non, des maisons, puis des maisons, des grosses affaires. Puis en bas de ces buildings-là, t'as des gens qui n'en ont pas de maison. Ils sont dans la rue, là. Il y en a qui sont dans la rue par choix. Tu sais, moi, là, techniquement, je suis SDF, là. Mais C'est ça, t'as pas d'adresse du tout, là. Là, ben, c'est comme les autres. C'est comme les autres dans le sens que il y a une adresse officielle. Parce que, tu sais, comme ceux qui sont itinérants par obligation, qu'on va dire, il y en a qui c'est par choix. J'ai connu un gars, Mario, il est décédé à cette heure. Lui, il était itinérant, mais c'était par choix, là. Mais il reçoit un chèque pareil, là. Puis ce chèque-là, il faut qu'il soit envoyé à quelque part. Fait que bien des fois, il y en a qui ont... il y a des organismes qui ont comme... Tu reçois ton chèque-là. Okay. Fait que c'est ça ton adresse. OK. Tu comprends? Fait que t'as pas d'adresse... comme il y en a d'autres, c'est comme moi, c'est un membre de la famille. OK. Que son adresse officielle est là. Fait que là, des affaires de régime des rentes... tout le gouvernement, là, c'est là que ça se fait. Je pensais que ça aurait été plus comme une boîte postale. Il y en a qui font ça. Ah oui, ça se fait. Même si t'as pas de maison comme telle, une boîte postale, c'est... Il y en a qui font ça. J'avais étudié l'affaire, puis c'est pas un droit acquis, ça. Dans le sens que t'achètes une boîte postale, mais la manière que la loi est faite, la réglementation est faite, tu peux partir à tout moment. C'est comme pour X raisons, là, tu sais. C'est bien nébuleux. J'ai pas tout compris, moi, Post Canada, à propos de ça. Fait que moi, je dis, je crois pas. J'avais backé un membre de la famille sur son appartement. Tant qu'à backer, c'est cette adresse-là, c'est tout. Il est sur le bail, là, non, un autre. Fait que c'est comme... C'est juste ça. Mais non, c'était spécial, ça, cette affaire-là de boîte postale. Parce que... Ah, c'est ça. Fallait que tu payais pour la boîte postale, mais fallait que tu aies comme une adresse, pas une adresse de backup, mais une adresse un peu comme les loyers, là. Tu sais, comme endossé, si tu veux. Mais tu sais, c'est fou de même, les gouvernements, là. Ma mère, encore cette année, a reçu un formulaire à remplir du gouvernement à son adresse, qui est adressée, mettons, 121 rue des Pigeons, à la Belle. Première question sur le formulaire, c'est quoi votre adresse? Juste en cas que ça soit différent, là. Peut-être, mais tu sais, quand même, si tu l'as reçu,
parce que t'es à la bonne adresse, en principe. Ben bref. Fait que ça m'étonne pas, ce genre d'affaire-là, tu sais, là. C'est vraiment drôle pour ça. Mais là, d'avoir commencé le van life comme vers l'automne, avec l'hiver, ça a dû être comme toute une transition. Ou tu as été d'un coup ou tu as fait ça graduellement? M'a dit le plan que j'avais. Puis ce qui s'est passé vraiment? Oui, parce que la vie, c'est comme ça. Ben oui, toujours. C'est toujours comme ça. Mm-hmm. C'est toujours comme ça, puis c'est... Il y en a qui appellent ça la loi de Murphy. Il y en a d'autres qui vont te dire, on parlait de l'imitation de Jésus-Christ, à cette époque-là, c'était ça. C'est Dieu qui décide, c'est pas toi. Mais reste que ça arrive jamais comme tu pensais. Avec mon plan, moi j'ai acheté la vanne au mois d'août. Je laissais mon appartement, je partais le 1er décembre. OK. Puis j'y payais un mois jusqu'au 1er janvier. OK. Fait que moi, j'étais plus là le 1er décembre. Il pouvait arranger son appartement, bla. Puis prêt à louer le 1er janvier. Puis entre-temps, entre 1er décembre puis le mois d'août, mais j'avais le temps de choisir mes affaires parce que j'installais mon van life septembre. Fait qu'entre septembre et décembre, j'avais un beau 3 mois pour choisir qu'est-ce qui rentrait. Fait que je prenais mes affaires, je descendais l'escalier, je l'installais dans la vanne, puis tu sais, là, beau de même, là. Fait que tout était cyclé de même. Sauf que, c'est ça quand tu m'as texté, c'était ça que tu me disais, là, mon deuxième fin de semaine que j'ai à je me fais rentrer dans le cul. Mais le gars m'a jamais vu, là. C'est comme, t'as une place à Ville-Saint-Laurent, t'embarques à 40, puis il y a 2 lumières. Il y a une lumière qui ouvre, il y a une lumière qui tombe verte. Là, c'est le tour à eux autres, ils s'en vont, puis ils prennent un bar. Nous autres, on reste rouge. Après ça, c'est notre tour. Et lui, là, il s'en venu, là, 70. Il a jamais vu la vanne, il a jamais vu la lumière rouge. Fait qu'il est rentré comme en dessous de la vanne. C'est comme bravo de main. Lui, là, tout a reculé. Là. Le bumper et le bumper. Le hood, il a fait ça, le fait reculé, le radiateur de même, scrap et raide, tu sais. mais lui, il était correct? Oui, lui, il était correct. Au moins. Ah, lui, il était correct. Oui, puis c'est comme, on va s'arranger, mon ami. Il dit, non. Il dit, un, je suis pas ton ami. Puis 2, j'ai des assurances. C'était gaineux, ce char-là. Là. C'est comme, non, on s'arrange pas, là. Mais là, ça comme. Moi, c'est comme. C'est fait fort, ça, ces véhicules-là. Fait que là, c'est comme le bumper, la porte un peu. Tu sais, mais moi, c'est valeur neuf. C'est pas grave, ça. Mais la réparation, l'attente des pièces, parce que c'est un véhicule neuf, puis c'est comme grand caravane, mais Pacifica, là, tu sais. Il y a une couple d'affaires que j'ai pas par rapport au Pacifica, même que, parenthèse, quand j'ai acheté le véhicule, puis c'est encore ça. Il dit, on va faire un essai routier. Je dis, ben oui, certain. Allume la vanne, l'écran, là, l'ordinateur, là, marqué Pacifica. Je dis, je peux embarquer dans la bonne vanne, moi. Il dit, il veut pas de Pacifica, Chris, avec 12 000$ de plus. Non. Je lui dis, bien, ça marche pas, là. Je dis, c'est une Pacifica. Il dit, non. Pourquoi j'en ai rien, Chris, c'est rien qu'un vanne, mais l'ordinateur, c'est un Pacifica. Il y a plein d'options. C'est assez méprendre, là. De l'extérieur, là, c'est la même affaire. Bref, véhicule neuf, 3 semaines et demie, les pièces, pas l'opération. Fait que là, on est fin septembre, on retarde ça d'un mois pour faire installer le kit, parce que moi, c'est un kit qu'ils vendent, là. C'est pas... tu sais, il y en a qui le font eux autres mêmes, là. Moi, je voulais faire ça comme il faut. Et comme je veux pas... Déjà, je suis minimaliste, je suis pas obligé de souffrir, là, tu sais, là. Minimaliste, c'est pas souffrir. Minimaliste, c'est vivre pauvrement, mais pas... pauvrement, mais... Pas précairement. Ouais, c'est ça, pauvrement, mais pas précairement, tu sais. Pauvre avec de l'argent. Mais bref, ça tarde d'un mois. Et là, après ça, mon kit, il est pas posé, là. Fait que là, je me suis ramassé avec tout ça, là, réparation, plan, pose le kit, pose la chaufferette. Je suis rendu le 6 novembre. Et là, j'ai juste 3 semaines. Là, j'ai 3 semaines pour vider l'appartement, tout ça. Fait que le temps de la vanne, là,
Tu sais, le fameux, là, je choisis mes affaires, puis... Il n'y en a plus, là. Il n'y a plus de ça, là. Là, c'est comme, tu fais des boîtes, tantôt poses ça ailleurs, puis après ça, tu choisis, là. Fait que, tu sais, c'était moins le fun, là. C'est comme, tu fais des boîtes, t'en redéfais les boîtes, t'en remets dans la vente. Là, j'ai encore des caisses. C'est le même principe que j'avais avec les 100 pieds carrés. Si je m'en suis pas servi depuis le mois rendu au mois de mars, ça part. C'est simple de même. Si je n'ai besoin, ben, gars, il rentre dans la vanne, il reste dans le restant. Ça va être dehors, mais attendez les affaires, ça. Non, gars, la vie, là. Premier soir. Puis c'est. Il y en a qui me disent ça se peut pas, mais gars, c'était le premier soir. Premier soir, j'étais installé, tout ça, j'ai toutes mes affaires. J'ai dit, je vais me parquer dans mon bout. Tu sais, juste pour rester familiarisé. Premier soir, là, tout est nœud. Tu sais, je sais comment chauffer une vanne, je sais pas toutes les options. Fait que, installe mon lit, installe mes affaires, toute la patente. C'est comme, me couche, jamais barré avant, moi. Juste comme, pic, tu sais. Mais, tu sais, les clés, là, sans contact, là, mais quand tu l'as sur toi, la vanne rouvre. Quand t'es en dedans avec la clé, pis y a quelqu'un dehors, la vanne rouvre pareil. Dors. Tu veux venir, hein? Je dors. Oui. Regardez, regarde. Toc, toc. Les lumières sont allumées, comme, en dedans. Moi, je suis en arrière, je suis couché, là, le gros en bobette, pis tout, là. Lui, il j'aimerais la Je personne. m'ai jamais vu. Là, je mets. C'est comme. Je me rouvre les yeux, c'est allumé, je m'assis, je le vois et tout. Le gros capuchon. Tu sais, comment il s'appelle, Kenny, là, dans South Park, là, la même affaire. Le gros capuchon, tu vois pas la face, là. Puis là, tu le vois, il est en train de checker, ouais, où c'est parti. Là, je dis, oh, ouais. Tu fais là, toi, câlisse. Hey, je te jure. Hey, tu peux même pas dire une fusée. J'ai pas vu, dans mon souvenir, là, j'ai pas vu la porte ouvrir puis se fermer, là. C'est comme ça a fait toc toc tu sais, c'est comme le gars il était pas gros, là, tu sais, là, c'est comme non, il est parti à la course, lui, mais tu sais, il a comme essayé, clouc, oh, il s'est assis, commence à checker, jamais pensé qu'il y avait un gros poilu, il est en arrière, là, tu sais, c'est comme C'est une bonne affaire que t'aies couché là de bord. Tu te serais fait voler ta vanne ce soir-là? Ouais, mais on s'entend-tu que j'ai pas eu peur? Ben ouais, non, mais... C'est pas vrai que me faire réveiller de même tout le temps. Fait que c'était quelqu'un qui me l'a dit. En tout cas, technicalité, il y a une manière de comme barrer la vanne que même si t'as la clé, qu'elle reste barrée. Elle reste barrée. Faut vraiment que tu payes sur débarrer pour qu'elle débarre. Elle débarre pas automatique. Fait que là, quand je me couche, c'est ça. Il y a un autre chat. Je pars pas ma vanne. Mais je pars pas ma vanne, j'ai pas le temps de barrer ma vanne. C'est plutôt ça qui est arrivé. L'air de repos à l'Assomption. Même affaire. Chauffeur est fait, sur les bains, fait chaud. Enlève mes affaires. Envoie en bobette. Mes couverts. Là, c'est mes clés. Là, c'est comme, t'as vu, là, je les ai le coup. Elle arrive pour les raccrocher. J'entends juste toc toc. C'est des portes électriques, là, pour ta petite fille. La grosse tuque, la rose bonbon, là, tu sais, là. Elle ouvre la porte et elle pensait que c'était la vanne de sa famille. Oh! Pauvre puce! Elle a vu le gros poilu, là. Assis dans le lit, c'est comme. Moi, j'étais assis dans mon lit. Tu sais, elle rouvre, là, je la vois, là. J'ai dit, je pense que tu t'es pas trompé de place, fille, tu sais, c'est comme. Je pense que tu t'es trompé de place, fille. Elle saisit, elle bouge plus. Je m'excuse. Je m'excuse. Je le savais pas. Je pensais que c'est ma vanne. Elle bouge pas, là. Pauvre puce.
Mais moi, j'ai juste pesé sur mon piton, puis elle s'est dit, elle bouge pas. Je m'excuse. La porte, elle se referme dans sa face, puis je l'entends encore. Je m'excuse. Il a pas même affaire. Je l'entends tout pareil comme l'autre. Pauvre plus. Non, c'est comme... C'est vraiment... Puis, en plus de ça, moi, j'ai acheté des... tu sais, des affaires pour boucher les vitres, pour pas que la chaleur la rentre. Bon, mais la compagnie que moi j'ai pris, c'est comme t'as un côté patate au four. OK. le argenté, t'as un côté noir. Fait que là, en ce moment, le côté noir est à l'extérieur, l'argenté, même principe qu'une patate au four, la chaleur elle reste en dedans, tu sais. Puis, mon fameux gars, là, je me suis aperçu que je suis mieux de pas tout fermer en avant, puis tout ça, là, tu sais, là. Fait que je ferme juste comme ses côtés. Et ça fait que, comme la petite fille, elle a pas vu qu'il y avait quelqu'un dans la vanne, là, tu sais, là. Parce que tes vannes-là sont comme, comment je dirais, teintées. Fait que tu ne sais pas, là, si... S'il y a quelqu'un autour. Ben non, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment, ouais, la petite fille. Je m'excuse. Je pouvais t'exprimer. Je pensais que c'était ma vanne. Fait que ça fait beau, tu sais, pis ça fait pas longtemps que j'ai la vanne, là. Imagine-toi, mais j'avais passé l'été, je pense que je pourrais refaire quasiment un numéro d'humour, signé avec des affaires qui arrivent de même, là, c'est comme... Mais ça, avec ton van life, tu repars-tu ton vlog? Ben, je voulais repartir de quoi, oui. J'ai eu une grosse année. C'est pour ça que je suis rendu oversized de même, là. Je pense que j'ai pris 64 livres depuis la dernière fois qu'on s'est vu, là, tu sais. Oh oui. Beaucoup d'enjeux personnels de famille, puis beaucoup d'enjeux de travail. L'histoire courte, au mois de janvier, on était 11 dans le bureau. En ce moment, je suis tout seul. Chocolat! Oui, des gros changements, tu sais, là. Wow. La direction qui a pris de bord, là, ils ont changé ça pour d'autres choses, puis c'est pour ça que je te parlais de l'histoire peut-être bien que je vais travailler à Toronto. Fait que, vu que je mange mes émotions, ben, ça a bien gros embarqué là-dedans, là, tu sais. Mais, c'est comme qu'on disait tantôt, c'est comme, des fois, tu arrives à cultiver ton bonheur. Pareil, quand tu vis avec ton ego et non tout le temps être à l'intérieur. Parce que j'ai fait un arrêt de travail v'là 5 ans. OK. Puis je pense que j'ai vécu comme 10 fois moins que ce que j'ai vécu là. Parce que je m'étais tout outillé avec les thérapies, médication, blablabla. Mais surtout au niveau minimaliste puis au niveau de changement de vie, là. Puis c'est une des raisons qui m'a décidé tout pour le van life, le minimalisme puis tout ça, là. Parce que tantôt tu vas le voir, là. C'est vraiment pas grand-chose, là. À comparer, tu vas pitonner van life sur Internet, c'est pas marrant, tu vas voir. Non. Pas marrant. Non, j'en suis un sur YouTube, puis oui, c'est une van, oui, c'est pas gros, mais c'est plus comme un camper, là, tu sais, il est vraiment installé, là. Oh, oui, c'est ça. Il a son bureau, son desk, c'est un gamer en plus. OK. Tu sais, c'est ce genre de van life-là qu'il fait, lui, puis il est tout le temps parti, il a l'air d'être tout le temps dans le bois, ou en tout cas. C'est ça. T'sais. C'est ça. Moi, c'est plus minimaliste à ce moment-là, tu sais. C'est comme le 100 pieds carrés, c'est limite un ermitage. C'est vraiment un van life minimaliste urbain. Ouais, van life minimaliste urbain. Urbain dans le sens que je suis en ville puis je travaille en ville, là. Mais ça et tout, là, comme je te disais tantôt, j'ai moins besoin au niveau budget qu'avant. Ben, si, mettons, c'est comme qu'on dit, les choses de la vie, on le sait pas, mais j'ai juste appelé à travailler comme à l'extérieur de la ville, mais c'est toujours moins pire. Mais ça doit être cool, mettons que tu finis un vendredi puis tu dis, ouais, cette semaine-là, j'en ai jusque-là. Je pars, rien de planifié, puis tu pars, puis tu roules, ça doit être super liberté, hein, c'est... Oui. Puis je te dirais, même les obligations donne sujet à liberté aventure. Dans le sens que tu m'as proposé la question, peut-être tu y penses, peut-être tu y penses pas, mais tout le monde, tu sais, c'est comme, c'est où tu fais ton lavage?
ta douche, ton lavage, peut-être, ouais. Oh, oui, c'est ça. Mais lavage, ça, t'as des buanderies pour ça, j'imagine. Il y a des buanderies pour ça, puis je te dirais que les buanderies, des fois, il y a des buanderies que tu checkes sur Google, ben non, tu sais, la première fois que j'étais allé à une buanderie, c'est avec le Valais, j'ai jamais été là avant ça. Je savais même pas comment ça marchait. Puis, surtout, c'était drôle. La première fois, c'était à Saint-Jérôme. Ouais, je viens tout content, je viens faire mon lavage! Puis là, c'est comme... Ben là, c'est comme... Puis une vieille madame, une vieille madame maganée par la vie, là, tu le vois, là, tu sais. Elle a du vécu, là. Elle a du vécu, là, tu sais, comme... Genre personnage de Guylaine Tremblay, là, de ce temps-ci, là, dans la série, là, c'est comme... Ben là, tu mets ton argent, tu mets ton savon, puis... c'est moi qui te donne le change, puis c'est parfait ça, je peux prendre n'importe quel. Je dis, ouais, prends n'importe quel. Là, elle commence à me suggérer, tu sais, sur le coup, c'est ça, ce bébête-là. Là, après ça, elle m'a aidé un peu, tu sais, c'est quand. Là, j'ai dit, je peux-tu emprunter à la toilette? Je peux-tu aller aux toilettes? Là, elle me dit, ben oui, sans blanc dire. Une sorte de question, c'est ça? Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je suis content, j'ai envie de chier. Ah, il dit merci. T'es comme tout content, mais elle est pas habituée du monde heureux, là, je pense. Là. C'est comme, tu sais, c'est la même maudite affaire. Il y en a 20 qui vont en buanderie, c'est pas par choix. Moi, c'est un choix, tu comprends? Ben, moi, je suis content d'aller là, là. Elle me dit comme, tu sais, genre pour challenger, elle dit, qu'est-ce que t'aurais dit si je t'aurais dit non? Bon, j'ai dit, j'aurais rien dit, mais pas le coup, j'aurais été ailleurs. Pas rien, toi, c'est comme... C'est bon, ça! Ben, tu sais, 2 volets. Le volet, je te disais, moi, mon ego, je vis avec et non pas dedans. Fait que, tu sais, je veux dire, à beau avoir l'air bête qu'elle voudra, ou, tu sais, comme, qu'est-ce que t'aurais fait ici? Regarde, moi, it is what it is, là. Il y en a d'autres à voir, là, tu sais. Mais, comme je te disais, il y en a beaucoup qui sont obligés. Puis, tu sais, c'est comme des fois, tu fais ton lavage, il y a un gros gars, et lui, il a fini son lavage, là. Il est ouvert à la porte, là, puis il est comme ça. Il regarde dehors. Mais il te regarde quand même. Il regarde. Tu le sais qu'il est pas normal, là. Puis lui, c'est comme. Il attend, puis tu vois dans sa face, il est pas content d'attendre, puis qu'il attend trop longtemps, puis c'est comme. Puis c'est un taxi qui attend, là. Elle va loin prendre un taxi, il va faire son lavage, puis il veut de revenir, puis bon, pas heureux, là, tu sais. Fait que des fois, c'est des énergies que ça me tente pas. 7 minutes 17. Il y a un lavoir. Il est 24 heures. C'est parfait, ça. Fait que des fois, là, je joins l'utile à l'agréable, parce que l'autre côté, côté douche, je me suis inscrit à Econo Fitness, mais le premium. Fait que là, c'est 24 heures, puis je peux aller à n'importe quel qui est 24 heures au Québec. Fait que des fois, je vais à Ville-Saint-Laurent, des fois, je vais à Villeray. Mon préféré, il est à Terrebonne. C'est bon. Des fois, je vais à... T'en profites-tu pour t'entraîner aussi? Ben oui. Ah, OK. Oh oui. Okay. Ben oui, ça en même temps, ça m'a plu. Regarde, je fais pas de calme, prendre ma douche, sacrer mon calme. Mais j'étais pas en forme. J'étais vraiment pas en forme, là. Hey, j'ai de la misère à marcher 20 minutes en ligne. C'est quelque chose, là. Non. J'étais vraiment dû pour un changement de vie là-dessus aussi, là. Fait que... 1er janvier, là, tout le monde a pris des résolutions. Ça, c'est le gros temps de l'année, là. On tout plein, là, des fitness, là. Là, tu veux y aller, mettons, à 4 heures le matin, comme j'y allais, c'est plein. Tu veux y aller à 8 heures le soir, c'est plein. Puis là, ben, il y a des places, les douches, c'est comme, t'as quasiment peur de pogner l'hépatite, là. De ce temps-ci, je vais plus alentour de Ville-Saint-Laurent, c'est comme Terrebonne, papa. Fait que c'est ça, je te dis, je choisis où je vais, moi. Puis je fais mon lavage. Fait que des fois, je vais faire mon lavage 2 heures le matin, fitness, je prends ma douche, je me retourne à la job, je redors un petit peu, mais après ça, je me lève à 7h15 pour rentrer à 7h, m'habiller, rentrer à 7h20, j'ai déjà pris ma douche. M'habiller, rentrer à 7h20, commencer à 7h30. Mais quand même. C'est ça aussi, hein? Mais c'est des. Tu sais, c'est. Puis, j'ai choisi, là. Je peux bien dire. Puis, ma première idée, c'était ça. Je vais aller au lavoir, mettons, à Saint-Jérôme, le dimanche.
Des fois, la vie fait parce que minimaliste, ça inclut le linge, là. Tu sais, j'ai pas des bobettes pour 3 semaines, là. Fait que des fois, il fait que timing ou whatever, ben, faut que tu y retournes, là, tu sais. Fait qu'au lieu de te taper, je suis allé à une couple de place en ville, puis mon préféré, c'est sa rue Cartier encore. C'est sa rue Cartier. Ben là, il fait frais. Puis Laval, rue Cartier, c'est pas à Notre-Dame, là, mais il y a quand même l'itinérance. Puis lui, il laissait son chose ouverte. Là, la porte est débarrée, tu sais. Là, je fais mon lavage. Moi, j'ai mon stock dans la vente, mais lui, il a son stock sur le dos. Le pack-sac, la toile bleue. Le gars, en battant, il est plus petit que moi. Ben, avec son stock, puis sur le dos, pis tout ça, là, il est 3 fois plus gros que moi. Tu sais, il rentre sur le côté, là, au lieu de rentrer de face. Bon, il vient faire son lavage. J'espère. Là, ben, tu vois, il niaise, puis il tête, puis... Moi, j'ai fait mes affaires, je pars, puis je le vois, il commence à... Je dis, bon, pas moi, l'affaire qui arrive, c'est qu'il veut laver son linge sur lui, puis il attendait qu'il n'y ait plus personne. C'est ça que j'ai pensé, ça. La semaine d'après, j'y retourne. J'arrive avec la vanne. Débarque mes affaires, tout ça. J'arrive pour rentrer. Le gars que je voyais régulièrement, que je savais pas, mais c'était le propriétaire, il me dit, je t'ai vu arriver dans la caméra, je suis venu te débarrer. Je dis, débarrer? Il dit, oui, il dit, la semaine passée, quand il est venu, mon fameux gars, le soir d'après, il était rendu 4, qui était tout couché à terre, puis il fumait du pot, puis tout ça, tu sais. Parce que faisait moins... Ici, à Laval, je pense que ça faisait moins 16, moins 17, quelque chose de même. T'sais. On était tout le temps proche de moins 20, mais jamais à moins 20. Là. Mais non, il fait fret. Là. Je connais des filles, moi, ces semaines-là, là, pas de place au coucher. Puis, ils dormaient, il fait comme 2-3, là. Ils dormaient, là, mais comme semi-debout, là, tu sais, à côté dans le coin, dans l'entrée du McDonald's sur Sainte-Catherine. Ça, c'est pas par choix. Mais, tu sais, c'est... Pour ça, tu sais, quand je faisais la game de Monopoly, là, il y a du monde... En ce moment, là, ils disent qu'il y a une crise du logement. Puis là, ils disent, faut bâtir. Ils parlent de bâtir, ils parlent d'argent, ils parlent de coût économique, ils parlent des gouvernements, ils parlent. Mais c'est pas supposé d'être un besoin essentiel. Tu sais, la fameuse pyramide de Maslow, là. C'est pas mal d'en bas, ça, là. C'est comme manger. Se loger. Se loger, se vêtir, c'est les 3, là. Après ça, tu tombes sexualité, puis les autres affaires, puis... mais les 3, là, survivre, là... C'est la base. C'est la base. Puis... Non, on a un gros système de santé, on a un gros système de social. Il est gros. C'est pas, il est efficace. Ouais, OK. Il est gros. Bien spécifié, ouais. Et voilà. C'est comme moi, gros, pas en forme. Il y en a qui sont gros pis en forme. Ça, t'appelles ça un lutteur, un joueur de football, tu sais, là, un doorman. Moi, je suis gros, pas en forme. Système de santé, il est gros, pas efficace. C'est ça qu'on parle. C'est pas l'armée américaine. Ouais. Le système de santé, c'est gros, mais désorganisé. Mais bref, le logement, ça devrait être la même petite affaire. C'est comme... Moi, ce que je trouve épouvantable, c'est que si tu regardes là, tous les champs de construction, là, c'est bien beau, ils font tous des buildings. Mais ça va être tous des styles condo, pas en bas de 1500. Là. Ouais. Puis là, ils commencent à peine à parler de la réglementation que New York y ont depuis au-dessus de 50 ans. À New York, mettons, vous bâtissez un condo, il y a un pourcentage, il faut que ça soit des loyers à prix modique. Fait que c'est pour ça, je sais pas si t'as remarqué, tu sais, des fois, t'as dans les films, là, La vie dans la rue, whatever, tu sais, là, t'as comme la famille pauvre qui reste dans un building, puis c'est en décrépitude. Je te dis pas que c'est un bon système. C'est ça le résultat. C'est comme dans le même building, tu vas avoir des condos, mais au niveau du bas, c'est HLM, mais ils s'en occupent pas, puis bon, il arrive qu'est-ce qui arrive, tu sais. Au moins, il y a une place pour dormir, là, tu sais. Contrairement à ici, que... Oui, non, c'est sûr. Ben, si tu regardes, mettons le monde au milieu, là, tu sais, le middle class, là, qui est un peu nous autres, là,
C'est ça, moi je suis beaucoup sur YouTube, sur un paquet d'affaires puis tout, puis tu vois justement des mini-appartements à New York, justement. Hey, c'est du 3000 puis 5000 piastres. C'est comme, puis c'est à peu près la moitié d'ici, là, tu sais, c'est... Ben oui. Mais encore là, c'est le quart d'ici. C'est fou, là. La gare Berry, moi j'avais checké pour le fun, l'îlot pas l'îlot voyageur, mais l'îlot à côté de la gare Berry, là. OK. 1,5, je pense que c'était 3000 piastres. C'était une affaire, là. C'était beau, mais tu sais, c'est comme ben trop cher. Ben, je sais pas que ça va faire, là, l'îlot voyageur, ils vont faire la ville de Montréal, là. Ouais, c'est fou, ça, là. Surtout si t'arrives avec quelqu'un qui est au salaire minimum, il peut même pas se loger. Non. La game de Monopoly, là, moi, là, que j'ai trouvé le plus dégueulasse, c'est pendant la pandémie. Pendant la pandémie, le gouvernement, ils ont dit, on ferme tel commerce, mais ils n'ont jamais dit qu'il y avait un moratoire sur les baux. Dans le sens que tu fermes ton bar et tu es obligé de payer le loyer pareil. C'est ça qui est arrivé pendant la pandémie. Fudge. Il n'y a pas eu de congé de bail, là. Il n'y a pas eu de congé de rien, là. Comment... C'est pour ça qu'il y en a une méchante gang qui était dans la rue, tout ça. Qui ont fait faillite pis tout. Tableau. Parce que les seuls qui ont été comme aucun changement, c'est les propriétaires. C'est les propriétaires qui louaient des espaces ou des appartements, puis tu sais, au lieu de la fameuse PCU, là. Que t'es obligé de prendre parce que moi j'avais demandé le chômage, mais eux autres ils m'ont foutu la PCU que j'ai été obligé de rembourser. Ben oui. C'est comme un cadeau empoisonné, comme ben oui, là. ben oui. Mais tu sais, au lieu de ça, il aurait dit, gars, règlement, loi, whatever, tu payes comme tant de pourcents de ton bail que tu as présentement, puis les propriétaires, il y a comme un congé, puis au bout de la ligne de ça, ben ça va être les banques qui vont faire moins de profit, tu sais. C'est ça, que tout le monde se repose, mais tout le monde. Oh oui! Oui, ça aurait été logique, ça. Ben oui, mais c'est pas ça. Et pourtant, dans la pyramide de Maslow, c'est un besoin fondamental, se loger. Mis à part les commerces, là, il faut qu'il y ait une place. Ben oui. Tu sais? Puis là, c'est... La priorité, c'est combien ça coûte. C'est pas... Non, c'est fou. Oh! Par contre, moi, j'ai été contente pendant ce temps-là. Mon proprio, il a été peut-être 2 ou 3 ans sans augmentation. Et ça m'a comme... Ben oui. Ben oui. Surtout, c'est des choix dans la vie. Moi, j'ai pas peur. J'ai payé 650$ pour un 4,5 pendant 7 ans. 6 ans et demi. Wow. Mais c'était interdit. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas resté dans cet appartement-là. Ouais, je suis sûr qu'aujourd'hui, même si c'est un taudis, il loue ça à 1500. Là. Il voulait louer... quand moi je suis parti, il voulait louer d'assaut. Il dit, oh, alentour... alentour, c'est pas ton logement non plus. Moi, il m'arrive des affaires. On donne pas l'adresse. C'est mon ancienne vie, on peut en parler. Pendant la pandémie, à un moment donné, j'ai été malade. Okay. J'étais chez nous, là, mon 4,5 que je vivais juste d'une chambre, là, tu sais, on s'applique bon. Dans la construction, ils appellent ça un ventre de bœuf. À un moment donné, la maison, quand ils sont rendus bien vieilles, puis qu'ils travaillent trop dans le sens que faut refaire les fondations, là, tu sais, les murs, ils font que ça bouge tellement qu'à un moment donné, la brique, elle se décolle, puis ça fait un bombage dans le mur. C'est pour ça qu'ils appellent ça un ventre de bœuf. Ah, OK. Puis ça a commencé à faire ça. Ils ont fait une plainte. Les pompiers sont venus, parce que c'est eux autres qui sont les premiers répondants. Bon, ventre de bœuf, puis tout ça. Puis là, la propriétaire, elle parlait pas la langue. Son mari était parti. Moi, j'étais en haut. Puis elle dit, monsieur, pouvez-vous nous débarrer à la porte? Faut qu'on aille voir votre logement. Je dis, comment ça? Puis elle est bien ouverte, la pompière. Là. Je lui demande comment ça. Ben, elle dit, là, ça bougeait à l'extérieur, mais on veut voir si ça bougeait à l'intérieur. Parce que s'il y a des craques sur les murs, elle dit, il va falloir qu'on vous sorte. Il y a un mur dans mon tout 4,5 qui n'a pas de craque. Tout est craque. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment dur pour partir. Il dit à madame, il dit, écoutez, j'ai dit, je peux vous ouvrir, mais j'ai la COVID. Elle dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, fais juste regarder dans ton appartement
Puis dis-moi si tu vois des cracks sur les murs. Enfin, je m'en ai sur le seul mur qui a pas de crack, puis pour continuer de mentir, j'ai regardé le mur dans la chambre de bain qui est tout en carreau cylindrique, c'est comme patché par-dessus. Puis je dis non, je regarde le mur, il n'y a pas de crack. Elle dit correct, pas de problème, c'est pas c'est j'aurais dit qu'il y aurait des cracks où il aurait monté, il m'aurait sacré d'or. Parce que la bâtisse bouge. 1920, tu sais, puis tout le monde le dit, Montréal, c'est comme glaiseux, là. Fait qu'à un moment donné ou l'autre, faut que tu remontes tes pylônes, puis tu refasses la job, puis bon, mon propriétaire, il voulait pas le faire, puis tu sais, je voulais y rendre service à lui aussi. Moi, quand je suis parti de cet appartement-là, j'ai payé un over de loyer, puis d'autres argent de plus, tu sais, c'était tellement peu cher, puis en plus de ça, il était sur un cancer, puis ça allait pas bien son affaire, là, tu sais, je sais pas s'il va être en confinement l'année prochaine, là, regarde, là, il y en a déjà assez de même, là. Il sait que sa maison, fait que moi, j'ai choisi de vivre dedans, à un moment donné, j'ai choisi de partir, mais je ne mettrais pas dans la merde pour ça, là, tu sais, là. Il est déjà assez le bordel comme c'est là. Mais, non. Ou des cracks! Non, pas de cracks! Pas le mur, je regarde, il n'y a pas de cracks. Il n'y a pas de cracks. Si maudit, va! oui! Un crasseur! Aïe. Mais quelqu'un là, qui serait inspiré par ton histoire, là, qui voudrait partir, là, as-tu des suggestions? Par où commencer, quoi faire ou quoi pas faire? Faut savoir vraiment ce que tu veux. Et non, ça a l'air bien extérieur, là, mais ça va te permettre de peut-être comprendre. Moi, j'ai été en psychiatrie à un moment donné. On avait comme, une affaire à faire, une espèce de bricolage sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, puis tout ça. Moi, je voulais un bike. C'est comme, je voulais un bike, je voulais me promener en bike. Comme, moi, je veux un bike, je veux un Harley. J'ai un biker, Jusqu'à temps que je m'aperçoive que c'est pas le bicycle qui me fait triper tant que ça. C'est de me voir sur le bicycle qui me fait triper. Tu comprends? Faut aller go, les couches, c'est de la patate. Van life, c'est la même affaire. Il y a une différence entre te voir dans le van life puis comment tu veux le vivre. Je connais quelqu'un moi, qui a fait le van life puis qui s'ennuie pour mourir parce que lui se voyait dans le van, mais genre, j'habitais d'une maison, j'habite dans un van. Puis un van, là. Pas un caravane, un grand caravane. Puis ça, il me dit, bon, tu dois trouver ton temps long, toi. Je dis, ben non, pas partout. Pourquoi? Elle dit, moi, je trouve mon temps long des fois dans mon van, puis tu sais. Ben j'ai dit, c'est quoi ton but? Ben, rester dedans. Un peu comme quand on était petit, on fait une cabane, puis on mange dedans, après ça, on s'en va, puis c'est fini à la cabane. C'est comme, je me suis vu, je me suis mangé dedans, puis, tu sais, c'est un peu ça ton enfant. Je dis, ben non, je suis pas un enfant. Je dis, non, mais, tu comprends ce que je veux dire, là? C'est comme, moi, là, la vanne, là, c'est dormir, me restaurer, mais c'est pas, oui, je peux décider de regarder, de me taper 2-3 affaires sur tout TV, sur mon cell, mais c'est not my home, là, tu sais. C'est l'endroit où c'est que je dors, l'endroit où c'est que je m'abrite, l'endroit où c'est que... Mais c'est pas mon home sweet home, là, c'est pas mon foyer. Moi, dans ma tête, j'en ai plus de foyer. C'est comme... C'est autre chose, c'est une autre manière de vivre. Il y en a qui font le van life, puis c'est ça, c'est pas une autre manière de vivre. C'est comme, j'étais en appartement et je transporte ça dans une vanne qui est plus petit. Un peu genre le move comme, j'étais d'un 4,5, je fais juste une pièce en pied carré. Tu sais, ça, c'est un move que j'avais fait, puis qui ressemble à, il y en a qui font. Tu sais? Fait que là, ben, ils se retrouvent que, ben, c'est ça. Comme ils trouvent le temps long. C'est ça, ils n'ont pas le style de vie comme tel, c'est juste l'image
je pars de gros, je m'en vais dans le petit. Oui, puis plutôt que le style de vie que ça amène. C'est ça. Puis ils se voient dedans. Parce que van life, c'est pas un foyer. C'est pas ton foyer. C'est un autre moyen de vie. T'es sans domicile fixe. Puis sans domicile fixe, c'est pas juste une adresse pour l'impôt, là. C'est que t'as pas le home sweet home. C'est pas un foyer. C'est un endroit où tu dors, où tu ci, où tu ça. Puis, veux pas, en quelque part, ça le devient, mais ça devient par la force des choses. Ça devient parce que, tu sais, à un moment donné, d'un film, il y avait quelqu'un qui disait, à force de vivre d'un endroit, on devient cet endroit-là. C'est comme ça que ça se passe en Val-Noir. C'est pas mon foyer, c'est rendu ça, là. Là, t'as des problèmes. C'est un conseil à donner, c'est ça. C'est... Dis-toi pas que tu transfères tu te fais un foyer d'une vanne, c'est pas un foyer. Un foyer, ça bouge pas. C'est-tu un genre d'idéalisme que les personnes ont eu qui fait qu'en quelque part, ils sont déçus? Ouais. Ça, c'est comme à l'époque... tu sais, il y a eu la même chose à l'époque hippie. Dans ce temps-là, c'était avec les Westphalia, puis, tu sais, le Power, la Volkswagen, la grosse affaire. Puis pas même plus gros que moi je suis en ce moment, ça va te faire penser à ça, là, mais tu le vois en dedans. Là. C'est un peu ce genre de choses-là. Ça fait penser à. Il y en a qui disaient j'aimerais ça aller à Californie, Westphalia, mais faut-tu le traverses de Valley, là? Tu sais? Fait que si tu te vois sur le bord de la mer, c'est pas toujours ça. Puis si t'as décidé, comme je te disais, que ton foyer, c'est comme le Westphalia, comme il y en a qui ont fait. Il y en a qui ont fait ça aussi. Puis là, ben, tu sais, ils étaient pas rendus aux lignes, que c'était déjà... c'est long, on peut rien jouer aux cartes, mais non, tu sais, là, c'est comme... Parce que, il y en a un foyer. Mais non, c'est pas la même game, là. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on va asseoir? Tu comprends? C'est comme... Il y a toujours quelque... C'est pas qu'est-ce qu'on fait à soir, c'est plus... Toi, comme mettons, là, en fin de semaine. Toi, en fin de semaine, on se voit, on fait ça. Là, après ça, après-midi, Addison, sûrement, je vais peut-être m'avancer dans mon ouvrage, mais tout est ouvert pareil. Parce que si, mettons, je file pas, là, pour faire mon fameux ouvrage que je voulais faire, puis... j'entends parler de telle affaire, whatever, je me déplace. C'est tout. Ou bien donc ma fille m'appelle, ou bien donc il y a un de mes amis qui m'appelle, ou bien donc moi-même, je décide de... Je sais pas, moi je m'en vais. La liberté du moment. Ben oui, toujours le moment présent. Parce que c'est encore plus facile. Tu sais, le moment présent, tu le vis en maudit quand tu vis d'une vanne, puis que tu as juste à déblayer ton top, puis t'es vide de char, que faut que je déblaye l'entrée, faut que je déblaye le trottoir, faut que je sale, faut que... Tu sais, il y en a qui me disent « Ouais, là, il a neigé. » Ben oui, il a neigé. Ouais, mais là, toi, la vanne, ben, je dis « Regarde, j'ai dit, moi, il y a un fitness, celui sur Crémazie, il y a comme, c'est pas un parking intérieur, c'est, tu sais, des parkings comme étagés, mais il n'y a pas de mur, là. 12 piastres, tu rentres là, pas un maudit grain de neige, pas de... tu te couches là, tu te réveilles, puis... Tu pars. Tu débarques la vanne, ben des fois, t'es avec tes Crocs, tu débarques la vanne, rembarques dans la vanne, puis... Go! Tu sais, même pas... Tu sais, c'est comme... Non, c'est pas la même game. C'est vraiment pas la même game. Fait qu'il n'y a pas de... qu'est-ce qu'on fait, là? C'est comme... C'est où est-ce qu'on va? Mais l'autre jour, comme je te dis, je l'ai on va faire 131. 131, mais là, 5 juillet décembre. À un moment donné, il m'a peut-être dire... je suis bien du roi. Ça fait 2-3 fois, là, je l'avoue la pancarte. On y va. Ben, c'est ça. On y va. Pas, on fait quoi? Ça coûte du gaz. Tu sais? Mais... Comme je te disais, moi, mon budget, ma vie coûte tellement peu cher que je peux me permettre de j'ai du gaz, comme qu'il y en a qui disent on va aller faire du 4 roues, on va aller brûler du gaz. Mais non, c'est
c'est de voir des choses, voir du pays, puis juste à l'intérieur de Montréal, là, quand t'as ton véhicule, puis tu fafouines, là, t'en vas dans l'Est, il y a une réserve faunique, les chevreuils, toute la patente, au bout de l'île, là. Complètement dans l'Est, là. Oui. T'es allé dormir là, à un moment donné. J'étais allé comme dormir une couple d'heures là. T'es tranquille, l'hiver, il y a moins d'activité. Veux pas. J'ai découvert un parc sur le boulevard Gouin, c'est vraiment le fun d'aller là. Puis tout, mais des fois, pour prendre des photos, puis tout ça, quand t'es en véhicule, il y a des places que tu vas, tu fais juste te parquer 2 secondes, puis tu peux prendre des photos d'un angle que tu n'as pas habituellement en transport commun ou en y aller à pied, ben, des choses comme ça. Génial. Tu sais, comme les cheminées dans l'est de la ville, là. Tu sais, ben, des fois, tu roules, là, tu dis, hey, mon Dieu, ça fait. C'est pas une belle photo. Ça fait, ben, artistiquement, là, tu sais, là, c'est sûr. Non, artistiquement. Pas artistiquement, là, pas, moi, j'aime ça, la boucane, là. Ouais. Ben, il reste que. C'est ça. C'est très ça. Mais, non. Conseil là-dessus, c'est ça. Faut pas que tu. C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Ou ben non, c'est je me vois dedans. Ou puis 2, c'est pas un foyer. C'est vraiment pas un foyer. Mais par rapport à ta job, c'est à peu près juste ta job qui t'empêche d'être complètement nomade. Ah ben oui. Moi j'ai un couple d'amis. Tu peux les voir sur Facebook. Eux autres, c'est la vie est comme un voyage. Je réfléchis parce que ben, des fois je fais tellement la joke que faut que je réfléchisse c'est quoi le moment parce que moi je lui dis oui votre site j'ai mon voyage de la vie là d'accord. Mais c'est la vie est comme un voyage. Comme là ils ont upgradé l'affaire, ils sont allés à Thaïlande cette année. Mais les autres années avant, eux autres c'est une roulotte. Puis ils partaient du Québec, puis là, ben c'est comme, ils descendaient. Floride, puis les États-Unis, le sud des États-Unis. Je pense qu'on est allé au Mexique à un moment donné, si je me rappelle bien. Puis des petits vidéos, puis on est allé à telle place. Puis ils font ça aussi de ce temps-ci. Mais eux autres, ils font c'est des thérapeutes. Mais lui, il a sa propre compagnie, puis il a son équipe de thérapeutes. Fait que c'est du D2D, des choses comme ça. Fait que télétravail. Puis il s'est équipé Internet pour faire du télétravail. Puis télétravail, moi, ça se fait dans ma job. Sauf que là, au niveau corporatif, je t'en parle, mais c'est des théories. Mais au niveau corporatif, je suis obligé de travailler 3 jours par semaine. Au bureau. Mais là, à un moment donné, ressources humaines, on jase, bon, OK. Parce que, bon, enjeu Van Life, eux autres, le crainte, c'était que je me parle dans le parking de l'entreprise. Puis, en principe, c'est pas supposé. Pour ça que la raison pour laquelle il y a bien des commerces, des places, comme Walmart, déjà, aux États-Unis, ça fonctionne encore, tu peux dormir toute la nuit. Et si tu vas au Walmart à Ville-Saint-Laurent, à Saint-Jérôme, tu vas te faire tourner. Parce que au Québec, c'est plus la responsabilité civile qui est en jeu. Parce que d'un parking, si t'arrives de quoi dans le parking, la responsabilité civile, c'est le commerce du parking. Ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Ça, c'est l'histoire de ça. Mais quand on a eu ils voulaient discuter avec moi à propos de ça, je dis non, c'est quand on prend l'électricité, oui, ça peut arriver, tu sais, mais regarde. J'ai dit, si je fais de l'overtime jusqu'à 10h30 le soir, pour recommencer à 6h30, 7h, 7h30 le matin, je n'ai pas viral, pas David, pas dormir non plus, là. Pour lui, il est fou, là. Ben, c'est sûr que, tu sais. Mais l'affaire qui m'a levé le flag, c'est que les ressources humaines me disent, t'es obligé de travailler 3 jours par semaine, en présentiel. Mais c'est dans n'importe quel bureau de la corporation, par exemple. Ça, c'est à travers le Canada. Je pourrais te présenter ailleurs, dans un autre succursale de la compagnie. Ouais. Fait que l'affaire que je voudrais faire, c'est traverser le Canada, vu que la compagnie, c'est pas canadien. Puis, travailler à Montréal,
travaillé à Dartmouth, travaillé à Toronto, travaillé à Winnipeg, jusqu'à ça serait Langley. cool. Ouais. Ça, me semble, ça te mettrait encore plus de Oh oui, c'est ça. Ah, c'est génial. C'est ça. Fait que ça serait ça. Regarde, on parle de possibilités, là. C'est sûr que les histoires de vendeurs avec les bonus, ça me fatiguait un peu. Mais tu sais, en ce moment, il a cherché un vendeur sur la route. C'est que, maudite belle perle rare, moi, là. Le gars, il couche où ce qu'il veut. Ça coûte pas d'hôtel, ça coûte pas de, tu sais, là. C'est sûr qu'il faut s'entendre sur un certain budget, là. Ben oui. Mais c'est sûr que je m'a coûté moins cher que le gars qui fait de la... T'es obligé de fournir un véhicule, payer le gaz, puis La chambre d'hôtel. la chambre d'hôtel, puis les repas, puis ci, puis ça, puis tu sais, au moins un montant forfaitaire, là. Par mois, ça va être réglé, là. Tu sais, là, en ce moment, je commence, mais ça saute, là. Autant au niveau de la job que... Puis tu sais, on sait pas la vie non plus, là. Et on va dire, il y a tellement de choses qui se passent de ce temps-ci que quand t'es d'une compagnie où c'est que c'est industriel, que le siège social, la grosse compagnie est en Atlanta, mais le siège social de la compagnie que toi tu travailles est à Montréal, mais qu'il y a des enjeux tout le long du Canada, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais? Moi, si tu m'avais dit l'année passée, avant le fameux mois de janvier, début de l'année, qu'on était pour se ramasser comme moi tout seul dans des bureaux où c'est qu'il peut en avoir 15-20, je t'aurais dit, ben non. C'est ça la vie, là. C'est pas juste une question de ça se passe pas comme on se l'imagine, c'est. Tu sais, l'effet papillon, là. L'effet papillon, il va là quelque part. Puis il s'en va sur un autre bord, puis le déplacement d'air peut faire en sorte qu'au bout de la ligne, c'est un tsunami qui est comme à l'autre bout. Ben, c'est pour ça que ça va si mal sur la terre. Tu vois, tous les jets, les avions, puis les autos qu'il y a sur la route, c'est comme, t'imagines-tu, le déplacement de l'air que ça fait sa planète, ça? Au nombre de personnes qui utilisent ça? Ah, ben oui, puis le réchauffement. Je pensais que t'étais pour me dire, c'est à cause des monarques. Non, mais tu sais, l'histoire papillon. Encore trop de monarques, oui. Non, mais tu sais, si on y va selon la théorie du papillon, justement, c'est comme. C'est pour ça qu'il y a des tornades pis des choses partout. C'est comme, regarde, fais juste regarder le monde qui est sur la route, les avions hypersoniques, supersoniques, whatever. Ça en déplace de l'air, ça, là. À un moment donné, on avait eu une discussion. Moi, genre, on refait souvent le monde, là, mon groupe d'amis, là. Ah, c'est le fun, ça. Oh, oui, c'est comme quasiment courant, là. L'erreur de l'humain, c'est d'avoir oublié le principe physique que rien ne se crée, Rien ne se perd. tout se transforme. Fait que si tu crées une énergie, mettons on parle d'essence, si tu crées une énergie avec l'essence, qui se trouve être une chaleur, un feu, le restant de ton combustible s'en va quelque part. C'est sûr, ça se transforme. Ça ne se perd pas. Tu comprends? Ça fait longtemps, là, qu'il aurait dû savoir que, ben, combien ça fait qu'on découvre la pollution. C'est pas une découverte, là. C'était déjà prévu, là, que. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais? Si tu utilises plus de ressources que la planète peut en produire, à un moment donné, on va tomber dans le trou. Il n'y a rien qui se crée. Tout se transforme. Fait que, tu sais, Virginie Fortin a parlé qu'à un moment donné que le capitalisme était une maladie mentale. As-tu déjà vu ça? Non. Le capitalisme, c'est une maladie mentale parce que le gars, là, qui est directeur d'une compagnie, il veut toujours plus d'argent. Même s'il y en a assez pour vivre, ça y en va en plus. Puis en plus de ça, ils ont créé un principe qui se trouve être la croissance. Mais jamais ils vont dire on en a assez. Parce qu'il y a toujours des actionnaires dans la compagnie qui vont dire ben non, il faut qu'il y ait de la croissance. Faut qu'il y ait 1%, faut qu'il y ait 2%. Oui, mais toujours. Moi, là, si je dis, là, je vais prendre une livre par année, toujours, je ne pèserai pas 300, je vais peser 600, là. Tu sais? À un moment donné, il m'a vraiment pété au fait. Ben, c'est ça qui se passe.
C'est comme le monde veut le plus, le monde, puis sur quelque chose qui n'existe pas, dans le fond, là, tu sais, je veux dire, une affaire qui s'est créée, c'est bien ça, là, l'argent, là, c'est quelque chose qui n'existe pas, là. Je veux dire, au niveau physique, au niveau de la vraie vie, c'est pas quelque chose qui se transforme. C'est quelque chose qui se crée, puis qui part d'absolument rien. Absolument, absolument rien. Fait que, c'est un principe-là physique de base que ça fait quand même, je te dirais, 400-500 ans qu'on connaît avec l'époque des Lumières. Où c'est que ça se transforme, ça se crée pas, ça se disparaît pas. Ben, on n'a pas été vite, là. Tu sais, c'est comme, autant pour l'essence, autant pour l'économie, autant pour la consommation, la surconsommation, c'est comme, il y a une limite, first, puis si tu fais quelque chose, si tu transformes quelque chose, si tu crées quelque chose, il y a toujours une répercussion quelque part qu'il faut que tu gères. Ben tu peux pas comme... mettre ça en dessous du tapis. C'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. Mais ça, tu disais que c'est avec que c'était une maladie mentale, tu disais? Oui. Mais je dirais que ça pourrait être encore plus loin que ça, parce qu'en quelque part, mettons justement là, ta personne là, qui dirige tout, ça lui donne du pouvoir. C'est addictif, c'est comme une drogue, tu sais. S'il y en a un peu, ben il en veut plus, puis il en veut plus. Fait que c'est pas juste une maladie mentale, c'est comment tu pourrais dire? Addictif. Oui, c'est une dépendance. C'est ça. C'est ça. Oh oui, c'est des junkies finalement, en quelque part. À un tel point, tu as raison que moi, je t'avoue que je dis souvent, si j'embarque d'une loterie, c'est pour le fun d'être en groupe. Mais, mettons, on me dit, je te donne 1 million, là, je suis pas sûr de le prendre. Ah. Non. Non, parce que j'aurais trop peur de qu'est-ce que ça me ferait. Autant que je te ferais une ligne de poudre, je te dirais. J'ai jamais pris de compte, puis ça me fait très peur, pour moi. Il y en a qui vont se défaire une fois, puis c'est fini. Mais moi, la personne que je suis, tu sais, qui fonctionne, qui est bien gros comme, tu sais, en ce moment, c'est le manger, mais déjà, c'était d'autres choses, là. Mes émotions, là, tu sais. Avoir de l'argent, qui se trouve être un pouvoir, j'aurais peur de me décevoir. J'aurais peur de revirer un peu comme l'anneau unique. Là. Comme de devenir qui que t'aimes pas, que tu voudrais pas. Mon mauvais côté ressorte. Ouais. Mon mauvais côté ressort. Genre, ouais, là, j'ai le contrôle. Tu sais? J'ai le contrôle, j'ai le pouvoir. Là. Moi, je le prendrais. Justement, pour vraiment éclairer toute dette, tout quoi que ce soit. J'en donne à mes enfants, mettons, là, je donne. Mais pour ma façon à moi de devenir plus minimaliste, c'est vraiment moins de responsabilités, moins d'obligations, le plus possible. Ben oui. Moi, ça serait ça que je... Ouais. Là, je te dis ça là, de même là. Oui, c'est ça. Ben, ça serait mon... bien logique aussi. Là, moi, ça serait mon but, ça serait ça. Ça serait vraiment d'arriver à couper le plus possible. Parce qu'il était à un moment donné, c'est ça, moi, j'étais quelqu'un que je payais cash. Ouais. Dans le sens que mon crédit, je t'empruntais jamais. Là, je me suis mis à emprunter parce qu'à un moment donné, la vie fait que des fois, t'as besoin de ça là, puis si je parle d'un besoin, là, tu sais, pas juste, j'ai besoin d'une paire de chaussures avec des paillettes. Non! C'est tellement mon genre. Je veux, j'en ai besoin. C'est tellement mon genre. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, une dette par-dessus l'autre. Fait que là, à un moment donné, tu viens, t'es comme. Fait que là, moi, c'est ça, je réglerais tout ça, là, pis c'est comme, j'en veux plus. Je veux plus de ça. Je peux pas le payer cash, j'en veux plus. Il n'y a pas de besoin. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Ah oui. Ça, c'est la question. À chaque fois que je vais magasiner, c'est comme, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Ou j'ai de quoi à la maison que je pourrais utiliser à la place qui fonctionne très bien. T'as toujours fonctionné. Même, c'est pas, en général, c'est pas l'effet McSween, là. Non, en général, je suis une fois de temps en temps, ça me pogne des petites folies. Là, oui, mais je veux dire que c'est pas quelque chose que t'as eu parce que McSween, c'est ça sa base. Au niveau économique, c'est comme
As-tu vraiment besoin, là, tu sais, il y a même écrit un livre, là, mais il faut être fondamentalement. Ouais, non, c'est comme ça, ouais. Ben, comme je te dis, une fois de temps en temps, j'ai mes folies, comme il y en a qui vont prendre un verre un soir, mais ça veut pas dire qu'ils vont se saouler à tous les soirs. Ben, moi, c'est ça. Une fois de temps en temps, j'ai un moment de folie. Mais à part ça, je vais être longtemps, je peux être 1 an sans magasiner, là, mais je vais avoir besoin de bobettes, de brassières, des bas, là, pis c'est comme, gars, j'attends jusqu'à la limite, là, que vraiment, ok, là, je n'ai de besoin, là, tu sais. Oui, exact. Mais, c'est ça, c'est ma façon à moi d'être. Oui, c'est ça. Ben, je te dirais, c'est sûr que moi aussi, là, je paierais comme mes dettes, là. Mais t'as peur de faire trop de folie, comparativement. Même pas des folies, et le pouvoir. Le pouvoir. Juste le pouvoir. C'est le pouvoir de la liberté. Mais déjà que je suis pas antisociable, mais tu sais, c'est comme. Je suis une ermite, moi. Oh, oui. Puis, je me semble que je chercherais même pas à avoir le pouvoir de quoi que ce soit, sur qui que ce soit, mais c'est vraiment le pouvoir de dire je suis pas bien là, je me sens pas bien, ça me tente plus, ou je suis tanné. Je sac mon camp. Un peu comme toi, tu peux faire avec ta vanne dans le domaine de la ville. Ben, moi, je me trouve à avoir pris ce pouvoir-là, mais en vivant pauvrement, au lieu d'avoir de l'argent. Mais c'est un pouvoir, c'est pas le même pouvoir. Non. Tu sais? Non, c'est vrai. Mais c'est un pouvoir sur ta vie, pareil. C'est un pouvoir sur ma vie, mais pas sa vie des autres. Tandis que quand tu as de l'argent, tu as le contrôle sur les autres. Plus. C'est comme. Mais moi, je suis en profiterais. Tu sais, je vais décider qui c'est que je vais aider. Tu sais, c'est comme. Ça me tente pas de jouer ce game-là, là, tu sais. Puis, pas sûr si je la jouerais pas, tu sais. Comme je me. Ah, toi, tu le mérites pas. Toi, t'es le genre que tu le mérites. Tu le mérites pas, ben non, faudrait que tu me fasses la preuve que, là, tu sais, ce genre de choses à même. Tu sais, moi, je donne souvent aux gens sans les juger. Plus jeune, je jugeais. Mais à cette heure, c'est même plus le cas. Fait qu'il y a quelqu'un qui va me demander de l'argent. Hormis mes proches. Mes proches, quand ils ont des problèmes d'addiction, des choses comme ça, puis ils me demandent de l'argent, puis je sais que ça va sauver, faire son problème, j'en donne pas. Et l'inconnu, déjà, lui, je le jugeais en me disant, je te donnerai pas d'argent. Il va aller faire ça. Il va aller faire ça. Jean Steur, c'est son choix. Tu comprends? Puis même les proches, tu vois, là, il fait des cadeaux de Noël. Je sais que ça va pas à la place où c'est que j'aimerais que ça l'aille, mais c'est un cadeau de Noël. C'est leur choix. Ça va être son choix, tu sais. Mais rappelle-moi pas pour avoir de l'argent, parce que là, je sais où ça va aller, puis je t'en donnerai pas. Un cadeau, c'est un cadeau, tu choisis, là, tu sais. Oui, mais un cadeau, c'est justement, c'est pas pour des choses nécessaires tout le temps. Des fois, c'est pour une gâterie. C'est ça. Tu sais, fait que tu peux pas juger selon ce qu'il fait avec un cadeau, parce que c'est une gâterie. Mais avoir beaucoup d'argent... Ouais, t'essayes de plus contrôler, ouais. Ouais, que je comprends. Tu sais, va te donner 200 000, puis tu vas aller en désintox. C'est très louable, mais c'est pas moral. Tu sais, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui me disait « Je peux pas croire qu'on peut pas forcer telle personne à aller en désintox. » Puis on a eu la pandémie, on a eu des opinions qui s'est polarisé. Fait que là, t'avais du monde qui était pour les vaccins, contre les vaccins. Il a fallu que j'y explique comme ça, puis j'ai dit « Regarde, je te remets rien sur le nez, mais... » La loi qui fait que tu as le droit de te faire vacciner ou pas, c'est la même loi pour un crackhead qu'il peut décider d'aller à des désintox ou pas. Tu peux pas forcer personne. Au Canada, tu peux pas forcer personne à aller en désintox. De toute façon, ça ne donnerait rien. Non. Ça ne donnerait rien. C'est comme, c'est quoi tu vas faire? Tu vas l'attacher, tu vas l'enfermer. Puis, libération conditionnelle, c'est comme... Pendant combien de temps tu vas faire ça, là? Tu sais, tu peux pas l'attacher toute sa vie non plus. Ben oui. Mais des fois, ces personnes-là sont tellement bright puis manipulateurs que finissent par avoir le bon Dieu sans confession, comme on disait déjà. Non, c'est ce genre de pouvoir-là que j'aimerais pas avoir. Ben, tu sais, louable,
mais pas moral, là, tu sais, là. Tu sais, c'est pas donner de l'argent, parce que c'est une valeur que je trouve importante, l'altruisme. Puis quand t'as de l'argent, c'est dur d'être altruiste. C'est dur, mais quand beaucoup d'argent. Quand tu es bien connecté avec ton cœur, c'est parce qu'il faut pas non plus que tu te fasses, comme tu dis, enfiroiper par quelqu'un qui essaie juste de typhonner du cash. Là. C'est sans nécessairement juger, c'est que tu écoutes ton intérieur s'il dit oui, c'est pour l'aider ou que non, finalement, ça aidera pas, ça va même rempirer. Oui. Ça va être vraiment d'être à ton écoute à toi. C'est pas une question. Oui, ça peut. Je vois la frontière est très fine entre le côté bien connecté puis l'autre côté de contrôle. Ouais. C'est sûr qu'il y a un bout de judéo-chrétien là-dedans aussi. Parce que, bon, il y en a qui vont se servir des mêmes versets pour te flober ton argent, puis tu donnes tout à une église X, là, tu sais, là. On l'a déjà vu, puis les sectes, ça marche comme ça. Avec les poignées en or, puis tout, ça fait bâtisse, ouais. C'est ça. Sois pauvre, mais donne-moi l'argent. Ouais, genre. Ouais, c'est ça. Mais il reste que si on regarde, mettons, les évangiles, tu sais, quand mettons que le Christ dit pour arriver au royaume des cieux, puis là, on s'entend que le royaume des cieux, c'est comme le bonheur, c'est quelque chose que tu entretiens. Il faut que tu laisses tout de côté pour y arriver. C'est parce que veux pas, l'argent, la fortune, le pouvoir est un obstacle à ce que tu arrives à ton être profond. C'est une couche que tu mets. Genre que l'ego, il est en quelque part là aussi. Ben oui, tu vas embarquer dans ton ego, tu vivras pas avec. Là. C'est dans ce game-là, tu sais. Fait que, pour ça, je te dis, pas sûr l'argent. Je trouve que c'est pas une bonne idée de donner 1 million. C'est comme... Parce que, pas sûr que je vais être heureux, puis je suis pas sûr... Non. Comprends-tu? Moi, mon point de vue, c'est pas Jésus dit que, fait que je fais ça. Je trouve que ça a de l'allure. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a de sagesse. Ça a une sagesse, puis ça a... tu sais, il y en a des fois qui parlent de la physique quantique, là, c'est comme... Tu sais, on revient à qu'est-ce qui se transforme. Tu sais, c'est comme quand tu reçois de l'argent, ben là, tu peux pas la faire disparaître, là. Tu l'as. Mettons, je gagne, là, tu sais, là. Je l'ai, l'argent, là. Mais là, il faut que je fasse de quoi avec? La faire circuler. La faire circuler ou, tu sais, là. Mais je fais quoi avec? Parce que si je la garde, ça va se transformer que moi, je vais avoir de l'argent, quelque chose, tu sais. L'argent, ça n'existe pas. Je vais avoir quelque chose qui n'existe pas, qui a du pouvoir, mais que personne ne peut en bénéficier. Correct? Si je m'en sers, comme je te disais, d'une manière louable, mais pas morale, je serai pas heureux là-dedans. Parce que ça sera pas. Ça ira pas avec mes valeurs. Puis là, quand tu marches pas avec tes valeurs, ben ton estime de toi prend un coup, puis peur. Fait que. Tu sais, là, t'adonnes. Mais t'adonnes à qui? Puis tu sais, mais faut que tu te débarrasses. Tu sais, c'est un peu ça là, que je trouve l'Évangile dit. C'est comme, t'es pas lié avec quelque chose là, que on va faire de la merde d'une manière ou l'autre. Débarrasse-toi de ça. T'as pas besoin de ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu sais que quand, à un moment donné, les pharisiens ils ont voulu le pogner dans le détour en lui donnant une pièce de monnaie, puis dire qu'est-ce que tu fais avec cette monnaie-là? Tu sais, c'est comme genre, tu vas te regarder, tu vas-tu, tu sais, c'est comme, il voulait le pogner dans le détour, un peu dans ce pattern-là, tu sais. Puis lui, il s'en est sorti, c'est comme, c'est qui la face que tu... Ben, c'est César, regarde, donne-y. Retourne à César ce qui est à César. C'est de là que ça vient. Je me rappelle de ce bout-là, mais pas d'où ça venait cette histoire-là. Oui. Okay. Oui, si tu savais les affaires. Tu sais, le monde a tellement roulé avec les religions qu'il y a tellement de vocabulaire, de phrases, de maximes qui viennent de la Bible. Sauf qu'à cette heure, le monde, ils ne savent pas. Ils savent pas, ils ne savent plus, ou ils s'en rappellent plus, ou ils ne sont pas portés à y penser, parce que c'est comme loin.
c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Puis pas à juger de ça, là, tu sais. Parce que, pas sûr que on était correct à l'époque médiévale, là, tu sais. On n'était pas dans la bonne traque, là. Absolument pas, tu sais. Même aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne traque non plus, on a déjà parlé, là, quand on était à l'oratoire, puis tout ça, là, tu sais. Oui, j'entretiens avec certains écrits, certains livres, mais c'est pas... je prends au pied de la lettre qu'est-ce qui est écrit, il y a une réflexion à avoir là-dessus, puis après ça, tu prends ton chemin là-dedans, là. Mais, non, c'est bien... il est touché, la vie, pour ça. Fait que là, tu voulais-tu qu'on aille voir Laval? Tu voulais-tu qu'on jaser d'autres choses? Ben, comme tel, non, mais on peut aller voir Laval. C'est combien de temps, là? Là, je sais pas. Faut que je check la caméra. Ouais, midi 25. Non, 2 heures. 2 heures? 2 heures de Josette. On va aller voir Laval. Bon, ça, c'est ton chez-toi. Oui! Ouais, c'est génial. Là, tu vois, il y a beaucoup de rangements de ce modèle-là. Ça fait qu'il y a beaucoup de rangements. Là, ben, ça, il y avait un stow and go, il y avait comme 6 sièges. Puis là, ben, j'en ai enlevé. Regarde. Oui, ça rentre. Oh, wow. Fait que là, j'ai encore de la place là. C'est génial. Ah oui, c'est bien fait. Wow. C'est une compagnie à Saint-Hyacinthe qui font ça. Là, il y a de la place là, de la place là. Je peux visionner un peu plus à l'intérieur? Ben oui, on va faire le tour. Ah, ben oui. Je vais commencer par en arrière, vue du soleil, là. Je vais te montrer ce bâtisse parce que, regarde, mon chauffage, il est là. Il est là, mon chauffage au gaz. Aïe, aïe. Elle était bien équipée, pareil. Hein? Ah oui. Ça a bien du bon sens. Puis ça, mais ça, c'est l'eau. Regarde, le lavabo, il est là. Là, il faut que je fasse une petite réparation, là, mais après ça, c'est correct. C'est vraiment génial. Ah oui. Wow. C'est vraiment bien. Si tu vas sur l'eau. Ouais. Ça, c'est l'autre partie. Ouais. Wow, c'est bien. Hey, t'es bien installé. Ah oui? Wow. Regarde, c'est le même principe. Regarde, en bas, t'as des tiroirs. Ben oui. Tu vois là, le tiroir sur le côté. Mm-hmm. Ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est la table. Parce que la table, elle s'enlève. Wow. Parce que là, tu peux l'enlever ici. Comme ça. Puis je peux l'installer à l'extérieur. Ah, wow. Avec la patte, elle se rallonge ici. Uh-huh. Là, ben, je peux l'installer à l'extérieur. Ah, c'est le fun. Ouais. Et tu vois, quand si je me couche, je débarre ici. Et voilà. Wow. Ben, t'es bien installé. Ah oui. Cool. Merci de partager ça. Ben, de rien.